Nous sommes le samedi 9 octobre et je suis trop contente de refaire un nouveau What I Eat in a Day version automne. J'ai mis mon cardigan le plus confortable, le plus doux et on va faire aujourd'hui des recettes d'automne. Peu importe la saison, je commence systématiquement par un grand verre d'eau évidemment. Le corps est composé à 65% d'eau. Tous vos organes en ont besoin. Vous aurez moins de maux de tête, vous aurez une plus jolie peau. Vous serez de meilleure humeur, buvez de l'eau, suffisamment d'eau. Ça pareil, peu importe la saison, c'est à la fois mon fuel et un vrai moment self-care, le matcha. Et surtout en cette période de l'année, l'huile de foie de morue est un indispensable, la vitamine D. Et également, là je suis en train de faire une cure de zinc. Pour le petit déjeuner, je vous avoue que je ne petit déjeune pas tous les jours. J'écoute mon cœur, mon cœur, c'est un très beau lapsus. J'écoute mon corps et lorsque j'ai faim, eh bien je mange, sinon je ne mange pas. Mais là je vais vous montrer une petite recette parce que justement il y a une recette que j'adore, mais c'est vraiment une recette automnale, c'est le oatmeal ou porridge. Parce que je trouve ça tellement réconfortant et pour moi ça fait vraiment le petit déj d'automne quand il fait froid dehors, encore un peu ensoleillé. Je verse 4 cuillères à soupe de gros flocons d'avoine dans une casserole avec du lait d'avoine. J'ajoute une demi-banane écrasée pour plus de crémeux et de la cannelle parce que c'est un excellent régulateur de glycémie et en plus c'est délicieux, j'adore ça. Pour ce qui va au-dessus de mon porridge, les fruits, j'aime beaucoup le kiwi parce que c'est très riche en vitamine C. J'ajoute également l'autre moitié de la banane. Je vous avoue que j'avais pas grand chose, j'ai pas encore fait les courses un peu bio, donc j'ajoute simplement de la noix de coco râpée, des noix et un petit peu plus de cannelle saupoudrée par-dessus. C'est clairement pas le plus beau oatmeal que j'ai jamais fait de ma vie. J'ai fait avec ce que j'avais chez moi, mais il est très bon quand même. J'adore l'association noix, banane et kiwi, ça marche trop bien. La petite noix de coco râpée, ça fait toute la différence. Et j'ai pas du tout sucré mon oatmeal parce que j'ai mis une banane qui était très mûre dedans. Donc ça sucre naturellement. Il faut vraiment que j'aille faire un plein de superfood. J'ai un Naturalia qui est pas très loin de chez moi. Pour acheter évidemment mes graines de courge, mes baies de goji, des trucs comme ça. Je vous parle de la noix de coco, mais évidemment c'est la cannelle qui fait tout. Et d'ailleurs cet après-midi on fera un goûter que j'ai envie de faire depuis des jours et des jours. Mais j'ai attendu de filmer cette vidéo pour vous montrer la recette. Ça va être trop bon. Normalement je prends pas trop de goûter, c'est comme le petit déj, mais c'est pour vous montrer des recettes et là j'en ai très envie depuis des jours. Bonjour, vous allez bien? Oui. Aïe. Non. Demain. Demain les champignons? C'est vrai? Ouais. C'est pas grave. Si j'avais pas des... Le petit rond. On va faire une soupe. Avec ça. On y va, messieurs, dames. Oignons frais. Ah non, je déteste les oignons. L'ail et les oignons. Bon, c'est bon, c'est noté. C'est noté. Échalotes, c'est Échalotes, oui. Des rouges, des poivrons, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des rouges aussi? Rouge, Rouge ou jaune? non plus. Je vais dire un fourrette d'aubergine, poivron. J'arrive juste de secondes. Pas de soucis. Il est parti chercher un truc chez son pote comme la dernière fois, je suis sûre. On se retrouve pour le déjeuner, mais avant de vous montrer ma recette, je voudrais vous montrer mes achats. Je suis passée chez Zara Home où j'ai trouvé des verres très sympas. Et ensuite, nous sommes allés au marché. Donc, je vais vous faire un petit retour de marché pour vous montrer les produits qu'on a achetés pour les prochains jours. Alors, chez Zara Home, j'ai trouvé ces verres que j'ai trouvé vraiment très sympa. Ces verres-là sont résistants à la chaleur et je trouvais ça trop joli pour boire le matcha. Je les trouvais assez élégants, mais modernes à la fois. Et ensuite, j'ai trouvé ces verres-là, pareil que je trouvais très sympa, plus pour l'eau ou pour des jus. Donc voilà, j'ai pris ces deux sortes de verres et j'ai repris mes torchons parce que il m'en fallait d'autres. Et ceux-là vont parfaitement dans la cuisine, vous voyez les couleurs. C'est exactement ce qu'il nous faut. Concernant le retour du marché, j'ai acheté des champignons pour ce midi,
du potiron pour ce soir. Normalement je suis pas fan du potiron, je vous avoue, mais on va faire une recette superbe, enfin j'espère. Une barquette de figues, des tomates cerises, des courgettes, poivrons. Pareil, ça c'est pour ce soir, noisettes, amandes, des bananes. Il nous a offert une petite barquette de framboises. Et ensuite, nous sommes allés chez le fromager de la dernière fois parce que c'était vraiment trop bon. Ça, c'est mon gros péché mignon. Il est incroyable ce fromage, Rouelle. C'est un fromage de chèvre au lait cru. Ensuite, on a une tome de chèvre, une tome de Savoie, bien sûr du roquefort, et elle nous a très gentiment offert un petit chèvre. J'ai aussi pris, ça pareil j'adore, de la cancoyote, mais cette fois au piment d'Espelette. J'ai jamais testé au piment. De la crème fraîche, vraie crème fraîche pour ce midi. J'ai également vu ça, j'ai craqué, ça avait l'air trop bon, praliné de noisettes. Et voilà mes amis, mon petit retour du marché. Après avoir émincé des champignons et coupé des fleurettes de brocoli, je les fais cuire dans du beurre, pas mal de beurre. Je mélange correctement. Et à côté, je viens faire dorer un petit poulet pour mon copain. J'ajoute ensuite la crème fraîche directement dans le poulet pour qu'elle devienne un petit peu brune. J'ajoute du sel et du poivre. Je viens faire cuire des spaghettis sans gluten et je sers les spaghettis puis les champignons à la crème. J'ajoute le poulet pour l'homme et ensuite les brocolis sans crème. Et voilà pour le lunch, les petites pâtes spaghettis sans gluten avec des champignons et brocolis à la crème. Pas super healthy, mais très yummy. Trop beau ce que tu viens de faire. Ça sent bon. C'est ça. Ensuite, j'ai ajouté du parmesan et c'était encore meilleur. Il est 16h30, je vous retrouve pour le goûter. J'ai mon petit matcha, je bois toujours 2 matchas par jour. Un le matin vers 8h et un autre vers 16h, 16h30. Vous pouvez tout à fait en boire 2 par jour. La chose la plus importante, c'est de boire le matcha et le thé vert en général assez éloigné des repas. Donc vous voyez, 8h le matin, je mange pas je mange pas du tout le matin, ou si je mange, c'est pas avant 10h30. Et l'après-midi, je fais que boire un matcha, je mange pas des choses qui contiennent du fer parce que voilà, le problème de tous les thés verts, c'est qu'ils empêchent ou rendent difficile l'absorption du fer. Donc vous pouvez être carencé parce que vous buvez trop de thé, trop rapproché des repas. Donc toujours mon petit matcha en milieu d'après-midi pour me redonner un petit coup de boost et aussi de l'apaisement parce que ça apporte les deux. Comme le dit tout le temps Camille de la taille, ça permet d'être éveillé sans être énervé mais également apaisé sans être endormi. C'est vraiment l'effet que ça me procure. Toujours avec du lait d'avoine. Là, vous voyez, par exemple, j'ai du lait d'amande parce qu'il n'avait plus d'avoine et j'aime pas parce que l'amande a un côté déjà amer. Et si tu ajoutes ça au matcha qui est une toute petite pointe d'amertume, eh bien le combo n'est pas gagnant. Je préfère largement le lait d'avoine qui est naturellement un petit peu sucré, beaucoup plus doux et qui se marie merveilleusement bien avec le matcha. Et je vais faire un crumble aux pommes. Donc vous voyez, durant la période un peu plus froide, c'est ce que j'aime faire, prendre un aliment sain, la pomme, et le rendre un petit peu plus gourmand, un petit peu plus sympa. Donc voilà, j'avais trop envie d'un crumble, à savoir que tous les aliments que vous allez cuire,
vous allez augmenter leur index glycémique. Donc par exemple, la pomme, index glycémique bas, là il va devenir beaucoup plus modéré étant donné qu'on va chauffer la pomme. Donc voilà, juste une petite info comme ça. Les aliments crus, les fruits crus ont un index glycémique toujours inférieur aux fruits cuits. C'est pareil pour les pâtes lorsqu'elles sont al dente, par exemple comme j'ai dit, elles étaient très al dente, eh bien elles auront un index glycémique beaucoup plus modéré que les pâtes qui sont surcuites, et alors là l'index glycémique est beaucoup trop élevé. On va faire ce petit crumble. On se retrouve pour le dîner. J'ai mis un petit ensemble très cosy et on va vraiment faire une recette avec des produits de saison. Je vais déjà faire une soupe avec des patates douces, du potiron et de la crème de coco avec des épices, des petites noisettes par-dessus. Et ensuite, on va faire un curry de chou-fleur. Même les personnes qui n'aiment pas le chou-fleur vont aimer cette recette, j'en suis sûre. Je coupe le potiron que j'ai acheté tout à l'heure au marché en gros cubes et je l'épluche. Je sais que certaines personnes laissent la peau. J'épluche également 2 patates douces. Je vous avoue que ma soupe sentait plus le potiron que la patate douce. Donc vous voyez les proportions. La prochaine fois, je rajouterai une patate douce supplémentaire, je pense, ou j'enlèverai un petit peu de potiron. Je coupe les cubes de patates douces à peu près de la même largeur que ceux du potiron pour qu'ils cuisent environ de la même manière. Ensuite, je viens les mettre dans une grande casserole et j'ajoute de l'eau pour recouvrir totalement les patates douces et le potiron afin d'avoir une consistance un petit peu plus liquide que veloutée. Pendant ce temps-là, je prends des choux-fleurs congelés que je coupe en plus petites fleurettes pour faire mon curry de chou-fleur. Je les mets dans une casserole et je les fais cuire avec de l'huile d'olive, un tout petit peu d'huile d'olive. Je fais le test du couteau pour savoir si les légumes sont cuits et ensuite je mixe ma soupe. Ensuite, j'ajoute l'élément qui va faire aimer la soupe à tous vos enfants, la crème de coco. Ça, c'est vraiment ce qui donne l'onctuosité, un petit goût un petit peu plus sympa. J'ajoute ensuite de la muscade parce que c'est délicieux justement avec le potiron et les patates douces.
du sel, du poivre évidemment. Je mélange correctement. J'ajoute la crème de coco et une autre brique de crème de coco au chou-fleur pour qu'il baigne bien dans la coco. J'ajoute ensuite du curry, du cumin. Je mélange correctement, j'ajoute du sel et du poivre. Et je me rends compte qu'il n'est pas assez coloré, donc je rajoute encore du curry. Ensuite, je viens effiler, j'essaye d'effiler des amandes, c'est très compliqué. Acheter des amandes effilées, c'est plus simple. J'ajoute les amandes sur le curry de chou-fleur. Un petit peu de persil également, parce que c'est plus joli dans l'assiette. C'est également très très riche en vitamine C. Et des petites noisettes dans la soupe. Pour le croquant, ça change un petit peu des croûtons. Et voilà mon dîner. Regardez cette belle texture. J'ai pas pu vous attendre, j'ai déjà goûté. C'est tellement bon. Oh. La petite soupe, elle est merveilleuse. Oh. Puis les petites noisettes, ça fait tout. J'ai trop envie de vous faire goûter. Ça là, le curry de chou-fleur. Et enfin, vers 21h30, 22h, je fais une infusion, une tisane ou un thé sans trop de caféine. Là, c'était du Cincha et je me glisse dans mon lit. J'espère que cette vidéo aura pu vous donner de l'inspiration. On se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche prochain à 10h du matin pour une nouvelle vidéo sur YouTube.